Moku! Je savais que je te trouverais là. Tu fais quoi? Tout le monde nous attend pour la cérémonie. Oku, désolé, je sais pas. Je crois que j'ai peur de devenir un dieu. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On est né Dieu, je te rappelle. Allez, viens, on va être en retard avec tes bêtises. Oku, réveille-toi. Réveille-toi! Merde! Je me suis endormi, fais chier! Ainsi débute le 7e jour du combat solaire entre Oku et Kaoku. Les 6 premiers jours de combat avaient été d'une telle intensité que le volcan, théâtre de leur affrontement, était devenu méconnaissable. Autrefois une figure imposante de Prima, de par sa taille gigantesque et sa dangerosité inégalée, il était à lui seul une menace pour le continent. Une véritable abomination de la nature. Aujourd'hui, le paysage environnant avait été dévasté, une pluie de débris enflammés s'abattant continuellement sur le lieu du duel. Le garçon se trouvait à terre, ayant combattu 6 jours sans trêve ni repos. Son corps était désormais recouvert de sang et de blessures. Kaoku, en tant que son prédécesseur, se révélait être son adversaire le plus redoutable. Tous deux nés en tant que dieu soleil, Oku avait l'impression de lutter contre lui-même, mais avec une technique, une expérience et une force supérieure. Cependant, il savait que pour revendiquer pleinement son titre de dieu, il devait prouver sa valeur à son prédécesseur. C'est alors, après s'être réveillé de ce rêve aux allures de souvenir, que Kaoku se dressa devant lui. Pas le temps de se questionner sur la signification du rêve ou sur l'origine de la voix qu'il avait tirée de son sommeil, car son adversaire l'attendait avec l'assurance que Oku se relèverait. Son corps meurtri tremblait, épuisé et affamé. Mais les yeux de Oku brillaient d'une détermination inébranlable. La scène était surréaliste. La lueur rougeoyante du magma éclairant le visage résolu de Oku. Ce jeune héros, dépassant les limites de la fatigue et de la douleur, répondit aux attentes de l'ancienne déité avec honneur et hardiesse. Ainsi, le combat reprenait, dévoilant son dernier chapitre. Le 7e jour du combat solaire n'était pas seulement une lutte pour le titre de Dieu Soleil, mais aussi une épreuve de caractère et de volonté. L'énergie résiliente de Oku semblait transcender les limites physiques. Une force intérieure qui ébranlait même les fondements de l'ancienne déité. La terre tremblait sous l'impact de leurs puissantes attaques, créant une symphonie de destruction et de détermination. Oku était résolu à prouver sa valeur et à définitivement obtenir son titre de Dieu Soleil, même au prix de son propre épuisement. Dans ce dernier acte, les deux adversaires se livraient à une danse intense entre la lumière et son ombre. Oku, guidé par une force mystique, déployait des tactiques ingénieuses, exploitant chaque once de son expérience acquise au cours des 6 jours précédents. Ses mouvements étaient empreints de grâce et de stratégie, cherchant à surprendre Kaoku, son prédécesseur, avec une maîtrise technique exceptionnelle. Kaoku, bien que surpris par la résilience de son adversaire, ne montrait aucun signe de recul. Son expérience et sa force étaient indéniables, mais Oku ne cédait pas devant l'ombre de son prédécesseur. Chaque échange était un balai de flammes et de puissance brute. Kaoku, semblant reconnaître la détermination inébranlable de son adversaire, ressentit une pointe d'admiration. Putain, à ce rythme-là, mon corps suivra jamais. J'ai tout donné et pourtant il est encore là. Si ça continue comme ça, j'ai aucune chance de devenir un dieu. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On est né Dieu, je te rappelle. Qu'est-ce que je raconte? Je suis le dieu du soleil, et je l'ai toujours été. Pour Koku, pour Harmodé, pour ma mère, et pour tout le monde. C'est moi le dieu du soleil.
Alors que nous arrivions au terme de ces 7 jours de lutte, Oku avait surmonté ses doutes et s'était libéré de ses peurs les plus enfouies. Cette confrontation avec ses limites lui avait permis de se réconcilier avec lui-même. Désormais, Oku était fin prêt à vaincre Kaoku. Alors que le soleil déclinait dans le ciel, Oku canalisa ses dernières réserves d'énergie pour engager un dernier assaut sur Kaoku. Une aura incandescente l'entourait, éclairant le champ de bataille d'une lumière éblouissante. Sa vitesse comme sa force avaient atteint un tout autre niveau. Kaoku, n'ayant pas vu venir une telle montée en puissance si tard dans leur duel, sera pris de court. Le regard qu'il portait à Oku était explicite. Il avait été surpassé. Cependant, Kaoku n'avait pas dit son dernier mot. Il utilisa la dernière arme de son arsenal, une énergie solaire concentrée jusqu'à cristallisation. Oku se retrouva sous une charge de cristaux, mais ne se laissant pas surprendre, il les détruisit un par un. Profitant de cette distraction, Kaoku tenta d'engager Oku au corps à corps. Un impressionnant échange de coups débuta, mais Oku évitait et bloquait chaque attaque de son adversaire. C'est alors que, de façon inattendue, le garçon rassembla ses dernières forces pour activer son apocrypha. À partir de maintenant, je ne reculerai plus. J'endosserai ce rôle avec fierté et plaisir, et plus avec lâcheté. Je ne laisserai personne le contester. Ni même toi. C'est fait, Oku a gagné. Après s'être dépassé physiquement et mentalement pendant 7 jours consécutifs, il avait aujourd'hui obtenu ce qu'il cherchait. Le titre de Dieu du Soleil, certes, mais surtout la paix intérieure. Il n'attendait maintenant plus qu'une chose, le repos. Alors qu'il cherchait Aora du regard, il observa le ciel et y repéra un oiseau enflammé. Cependant, en y regardant de plus près, il réalisa que l'aigle de feu avait le corps d'une humaine en elle.